Bonjour, aujourd'hui on va parler des abus et de la psychogénéalogie. Donc pour cela, j'ai répertorié les abus de cinq types. Donc des abus physiques, des abus psychologiques et émotionnels, des abus sexuels, des abus financiers et de la négligence. Donc on va démarrer par les abus physiques. Donc par abus physique, on peut entendre l'histoire familiale où la violence est banalisée. Il peut y avoir différents autres types de violences, comme les traumatismes de guerre, la pauvreté extrême ou l'éducation autoritaire. La transmission également d'un modèle éducatif où les enfants sont maltraités. Donc, dans certaines familles, il y a certaines croyances familiales où on peut entendre c'est pour ton bien si je te maltraite. Donc, ça, c'est des histoires qui sont répétées de génération en génération. Alors, on va poursuivre sur des abus psychologiques et émotionnels. Des parents ayant eux-mêmes subi de l'humiliation ou du rejet, des blessures narcissiques non réparées, des secrets familiaux lourds, donc ça peut être des enfants non désirés, des filiations cachées, une honte sociale. Dans certaines familles, la dévalorisation peut être un langage affectif transmis inconsciemment. Donc là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles qui vont faire des thérapies justement pour voir comment enrayer tous ces conflits avec eux-mêmes d'abord, et puis ensuite avec les enfants, avec les transmissions transgénérationnelles. Donc on va passer maintenant aux abus sexuels. Donc des antécédents d'abus sexuels ou d'inceste dans les générations précédentes, des secrets familiaux, des silences autour d'anciens traumatismes. Donc la psychogénéalogie met en lumière donc les répétitions d'abus sexuels sur plusieurs générations, les loyautés inconscientes comme ne pas trahir la famille en parlant, ou les mécanismes de silence transmis. Donc, on peut retenir quand même un point important, cela n'exclut jamais l'auteur, mais aide à comprendre les dynamiques. Donc là, c'est pareil, hein, des familles où il y a des gros secrets comme ça, donc il y a des transmissions de génération en génération, et donc ça doit être, les choses doivent être dites. Ensuite, des abus financiers, des histoires de ruines, de spoliation ou de misère, des croyances familiales autour du pouvoir et l'argent, d'anciens modèles patriarcaux. Donc il peut oui, y avoir des abus financiers, quelle que soit la richesse de la famille, hein. Ça peut être des croyances erronées ou des, des transmissions de compréhension financière mal comprises dans la famille ou des choses à régler sur certaines lignes. Ensuite, la négligence affective, des parents émotionnellement absents, comme par exemple des parents dépressifs, des deuils non faits, des migrations forcées, exil ou rupture brutale. Un parent qui n'a pas reçu de sécurité affective peut avoir du mal à la transmettre. Donc ça peut être des abandons également, ça peut être voilà, des parents qui, euh, qui mettent leurs enfants tout le temps en garde, des parents qui n'ont jamais leurs enfants avec eux. La semaine ils travaillent, le week-end ils les mettent dans des activités. Et donc ça peut, en fonction du lien qu'ils peuvent avoir, mais ça peut déboucher également sur des négligences affectives. Alors, par rapport à tout ce type d'abus, le travail que je peux vous proposer à faire, c'est que vous faites votre arbre généalogique sur plusieurs générations et vous repérez les répétitions. Donc, pour chacun des abus, vous repérez les répétitions. Soit vous êtes sûr, soit vous avez des doutes, mais vous pouvez les noter. Mettre des mots sur les secrets. Différencier son histoire personnelle de ses ancêtres, parce qu'on peut décider d'arrêter tel ou tel abus par soi-même. En fait, on dit voilà, ce sera la dernière génération, après c'est terminé. Et sortir des loyautés invisibles. Repérer si on a
des comportements qui ne correspondent pas vraiment, mais on sent qu'il y a une loyauté par rapport à notre famille. Voilà. Donc, si vous souhaitez partager des histoires que vous avez ou des solutions que vous avez réussi pour sortir de schémas familiaux répétitifs, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et on se retrouve une autre fois pour un contexte peut-être un peu plus léger. Merci, au revoir.